m'avait dit que les étudiants de l'INSUP Afrique sont très enthousiastes. Il ne faut pas que je rentre avec une autre impression. Je dirais bonjour aux ambassadeurs et aux corps constitués représentés ici cet après-midi. Bonjour au professeur, à l'éminent professeur Marito Ounian, directeur de cabinet du président de la République et ancien éminent ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. J'y reviendrai. Je salue aussi toute la direction de l'INSUP Afrique, notamment le directeur Ibrahim Mbaye et tous ses collaborateurs. Je salue tous les parents d'élèves qui sont ici présents cet après-midi, ainsi que tous les étudiants, diplômés ou pas, qui sont présents dans la salle pour cette très opportune cérémonie de graduation. Alors, je suis ici aujourd'hui à un double titre, peut-être 3, mais je mettrai l'accent sur les 2 premiers. Pour le premier titre, j'ai le privilège d'avoir été choisi par le président de la République et par le chef du gouvernement pour présider aux destinées de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation au Sénégal. Beaucoup de Sénégalais ne le savent pas, parce qu'on m'interpelle très souvent sur la question. Beaucoup ne savent pas que les institutions d'enseignement supérieur privé sont sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Donc c'est l'occasion de rappeler que nous sommes une seule et grande famille, une très grande famille de l'enseignement supérieur au Sénégal. Nous avons aujourd'hui 8 universités publiques et plus de 200 universités privées, dont l'INSUP Afrique, qui continue encore à tirer son épingle du jeu. Le message que je voudrais partager aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'un côté des universités publiques, d'un autre côté des universités privées. Il n'y a pas de hiérarchie entre nos étudiants du public ou du privé. Vous êtes tous d'égale dignité. Et la République a les mêmes attentes vis-à-vis du public que du privé. Et la République, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, déploiera tous les efforts nécessaires pour que les étudiants du privé que vous êtes continuent à réussir et à prendre très haut le flambeau de la République du Sénégal. l'INSUP Afrique est très connu, très connu. Au-delà de vos salles de classe où vous faites des résultats exceptionnels, comme en témoigne cette cérémonie de graduation aujourd'hui, on vous voit partout, dans les rues, dans les bus, dans les Dakar. Vous êtes toujours très bien habillés, joyeux, étudiants, persévérants. Aujourd'hui, vous êtes en train de montrer à la face du monde qu'on peut être jeune, enjoué, travailleur, brillant et au service de la République. Le ministre de l'Enseignement supérieur que je suis a reçu des instructions du président de la République. Si vous avez suivi l'actualité, le communiqué du Conseil des ministres du 28 août a été presque entièrement consacré à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation. Et le président de la République nous y dit 2 choses. Évaluer les réformes qui ont été déjà faites dans le domaine et à partir des réformes, impulser des réformes nouvelles pour tirer l'enseignement supérieur sénégalais, public comme privé, vers l'excellence. Et c'est l'occasion de rendre hommage à celui qui est aujourd'hui votre parrain, le professeur Marito Ounian. Je peux parler de lui à plusieurs titres. Et votre directeur Ibrahim Mbaye l'a rappelé tout à l'heure. Nous étions jeunes étudiants
à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et il était aussi jeune enseignant, chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Jeune, frère, si je peux me permettre, professeur, on ne le connaissait pas au milieu des étudiants tant il paraissait avoir leur âge, mais dans les chaumières des étudiants et dans les amphithéâtres, on ne parlait que de lui, comme le brillant professeur de mathématiques qui était en train de faire naître des vocations chez ces jeunes étudiants et qui était en train de les tirer vers le haut. Nous avions une très grande satisfaction de l'avoir comme professeur, sauf que des gens comme Ibrahim Mbaye et moi n'étions pas suffisamment doués en mathématiques pour aller suivre ses cours. Nous sommes ce qu'on appelait des littéraires. Ibrahim allait faire sociologie, moi je suis allé faire droit. Donc désolé professeur Mariteau, si nous n'avons pas assez de talent pour faire partie de vos étudiants en mathématiques. Mais je crois que dans la promotion, dans les promotions que vous faites aujourd'hui, il y en a beaucoup qui, après avoir suivi votre parcours, auront la vocation de faire au moins aussi bien que vous. Et vous l'avez dit, c'est ça l'avantage qu'on peut tirer d'un parrain. Quand on a un parrain et qu'on voit le parcours exceptionnel qu'il a fait, on peut se dire qu'en s'inspirant de lui, il y a deux gros avantages. Le premier avantage, c'est de profiter de son talent pour faire au moins aussi bien que lui. Mais le deuxième avantage qui n'est pas à négliger, c'est de profiter, lui, de ses erreurs et de ses petits échecs pour éviter les erreurs qu'il a lui-même commises dans son parcours. Parce qu'à la fin de la journée, tout le monde commet des erreurs. Et si on a l'intelligence, la lucidité d'avoir des parrains et des mentors, le chemin peut être encore plus court parce qu'on bénéficie, on capitalise sur les échecs et les erreurs des autres pour faire mieux que le parrain. Donc inspirez-vous de lui et faites au moins aussi bien que lui. Et le message que je voudrais faire passer par rapport à cela, c'est que Mariteau Niane est un brillant scientifique, mais le pays est aujourd'hui dirigé par le président Bassirou Diomaye Faye, qui était un brillant littéraire et un brillant juriste, par le premier ministre Ousmane Sonko, qui était un brillant juriste, et par le ministre de l'Enseignement supérieur, qui est aussi un juriste. Alors, c'est une façon de vous dire que le monde a beaucoup évolué et que être en série scientifique ou en série littéraire, faire droit aux mathématiques ou informatique ne préjuge en rien du leader que vous deviendrez demain. C'est extrêmement important. Nous sommes un gouvernement qui travaillons beaucoup à la promotion des séries scientifiques parce que nous y sommes en déficit. Mais cela ne signifie pas que ceux qui ne sont pas en séries scientifiques sont moins méritants que les autres. Que vous soyez en droit, en communication, en économie, en audiovisuel ou dans toute autre filière, sachez que vous avez par devant vous les éléments qui vous permettront d'être le leader de demain. Et je vous y encourage. Donc voilà les mots que je voulais prononcer en tant que ministre de l'Enseignement supérieur. Maintenant, j'enlève cette tenue et je mets la tenue qui explique ma présence ici au deuxième titre de mon discours. Je suis venu parce que Ibrahim Mbaye l'a demandé au ministre de l'Enseignement supérieur, mais parce que Mbaye l'a demandé à Asdiouf, qui est son ami de 34 ans maintenant. Lui, Ibrahim Mbaye est mon ami, et j'assume cette amitié. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on se connaissait en 1990 avec l'ouverture de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, je pense que ceux qui sont diplômés aujourd'hui n'étaient pas encore nés. Donc c'est une vieille amitié, plus vieille que vous tous, et nous avons naturellement des bacs et des masters qui sont plus vieux que vous tous. Et j'espère que nous sommes encore en bonne santé pour vous guider. Je voudrais vous demander de prendre aussi exemple sur lui. J'aurais pu dire beaucoup de choses si le temps le permettait. Il a été très tôt contributeur, et ça je m'en rappelle toujours, dans les journaux, dans la presse écrite du Sénégal à l'époque. Vous savez, aujourd'hui, quand quelqu'un
a une idée, peut écrire un article, il peut publier sur sa page Facebook. Mais à l'époque, pour publier à Sud Quotidien, par exemple, il fallait avoir un esprit fécond, des idées particulièrement bien ordonnées, pour que la rédaction de ces journaux puisse accepter de vous faire publier sous forme de contribution. Et jeune étudiant à l'époque, il avait cette vivacité d'esprit qui lui permettait de pondre des idées innovantes qui pouvaient, à l'époque, déjà nous faire participer dans des débats démocratiques. Je me rappelle même de nos voyages que nous avions faits à l'université de Dakar. Et en rentrant à Saint-Louis, nous étions assis côte à côte dans le bus. Et pendant les 4 heures de la durée du voyage, vous m'avez parlé de tous les philosophes et sociologues du monde au point de faire germer en moi l'idée d'abandonner mes études de droit pour aller faire de la sociologie. C'est ça aussi votre directeur. Mais votre directeur aussi, facette moins connue, c'était à l'époque un joueur de football. Mais un joueur de football un peu particulier, qui ne voulait pas mettre des culottes et qui mettait des pantalons bouffants, entrait dans le terrain, tirait sur tout ce qui bouge. On ne voyait que lui, parce qu'on n'avait pas l'habitude de voir un joueur avec un pantalon bouffant. C'est ça aussi Ibrahima Mbaye, qui est devenu le grand leader qu'il est aujourd'hui et qui est en train de nous mener à aujourd'hui. J'aurais pu encore en dire beaucoup plus. Le message par rapport à lui, c'est que l'amitié peut être plus grande, plus féconde que la fraternité. Les meilleurs moments de votre vie, et qu'à chaque fois que je le dis, les étudiants ne comprennent pas, ce sont les moments que vous vivez à l'université. Mais vous ne pouvez pas le savoir, parce que vous avez des problèmes de transport, des fois vous avez des problèmes avec les professeurs, vous avez des problèmes de jeunes adultes. Mais les moments que vous vivez ensemble, les amitiés que vous tissez entre vous, préjugent d'un avenir exceptionnel. Si je reprends notre exemple à nous deux, notre université, notre alma mater, comme on disait à l'époque, nous a tout donné. Je crois pouvoir dire, Ibrahima, que vous avez choisi votre épouse là où nous étions au campus. Donc c'est un couple de jeunes étudiants qui étaient étudiants, qui se sont connus, qui se sont aimés, qui ont formé un couple et qui est aujourd'hui une famille. C'est la même chose aussi pour moi. J'ai pris mon épouse à l'université de Saint-Louis, là où j'étais étudiant, et on a formé une famille. Donc je suis sûr qu'au niveau de l'EPSUD, vous avez des couples naissants, et que dans 20 ans, on va se retrouver pour parler de cette histoire. Et c'est ça la valeur de l'amitié. Je voudrais terminer pour vous dire que le message du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et du Premier ministre Ousmane Sonko est que vous devez continuer à croire en vous-même. Le vrai capital du Sénégal, c'est le pétrole, c'est le gaz, c'est l'agriculture, c'est le tourisme, c'est tous ces domaines. Mais le vrai capital du Sénégal, c'est le capital humain. Et un pays, un régime qui ne comprend pas que c'est l'intelligence, le brio intellectuel de ces jeunes qui sont capables de lui donner de l'émergence, n'a pas vraiment compris les enjeux. Si vous avez écouté, il y a 2 ou 3 jours, le discours que le président de la République a prononcé au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous exhorte à aller écouter ce discours. Je vous exhorte à prendre ce discours et d'en les mettre dans vos groupes WhatsApp. À les lire et à les relire. Et vous comprendrez qu'on peut avoir 44 ans, être président de la République, l'un des meilleurs élus au monde, et avoir la capacité d'avoir un discours distinctif au niveau du siège des Nations Unies. Il y a parlé du Sahel, mais le grand message qu'il faut retenir, c'est qu'on peut être jeune, on peut être africain, on peut venir d'un pays en développement, on peut même être pauvre si vous le voulez, mais il faut être complètement décomplexé. Regardez le reste du monde les yeux dans les yeux pour leur dire que nous ne valons pas moins que vous. Au contraire, nous pouvons valoir mieux que vous. Nous sommes l'Afrique, nous sommes la jeunesse africaine, nous n'avons pas peur, nous allons faire des études, transcender les difficultés, bâtir une Afrique émergente
un Sénégal qui porte le leadership de cette Afrique en transformation. Donc nous comptons beaucoup sur vous pour la mise en œuvre de nos politiques publiques. Donc vive la direction de NSUP Afrique, vive les étudiants, vive les gradués d'aujourd'hui, vive le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et vive la République du Sénégal.